Je les ai rencontrés il y a maintenant 4-5 ans. J'étais déjà dans un projet de reprise d'entreprise et j'avais trouvé une opportunité dans la gastronomie, dans l'épicerie plus précisément, d'entreprise à reprendre, et j'avais contacté les équipes de French Food à cette époque-là pour m'accompagner dans ce projet. J'en avais entendu parler parce que c'était le fonds, en tout cas connu pour pour rassembler des passionnés de gastronomie, pour être vraiment focus sur ce sujet-là. S'associer avec un fonds, c'est une histoire spécifique, c'est-à-dire qu'on part pour reprendre une opportunité, une entreprise dans laquelle on met une ambition de croissance, une ambition de transformation, et pas juste de la continuité. Donc moi, j'avais un projet ambitieux, et donc du coup, j'ai cherché des gens qui pouvaient partager et soutenir cette ambition d'un point de vue financier, logistique, réseau, facilitateur. Chez French Food, il y a des entrepreneurs et des financiers, mais disons que c'est vraiment quelque chose de concret et c'est pas un discours d'affichage sur une plaquette. Mais également, et ça se trouve pas chez les autres fonds, c'est des gens qui aiment la food, enfin c'est des passionnés du sujet, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement focus sur un secteur d'activité, mais en plus il y a une passion, ils ont un réseau, ils ont des savoirs, ils connaissent les techniques, ils connaissent le vocabulaire, et ça c'est hyper précieux par rapport à un fonds généraliste. Moi, je viens du textile et j'avais un projet dans le food. Et donc, déjà, le premier truc qui a été fort, c'est qu'on a tout de suite une relation de confiance qui s'est construite sur la complémentarité des expériences. C'est-à-dire que les équipes de French Food ont tout de suite vu ce que j'allais apporter dans le digital, dans le retail. Et moi, j'ai tout de suite perçu le renfort sur la connaissance du secteur d'activité et la lecture du business de la manière la plus juste et rapide possible. Et donc, très concrètement, moi, quand je suis arrivé à la tête de Chapon, très vite, il y a eu des sujets j'ai eu des désirs de faire bouger l'offre, par exemple. Notamment, on a voulu lancer une offre de glace. Et bien, du coup, avec les équipes de French Food, on a su appeler les bonnes personnes, les bons chefs, pour tout de suite nous orienter et lancer une offre de glace en un temps record. De l'idée à sa mise en œuvre, tout est mis au service de l'entreprise pour que ça aille vite et bien. Donc il y a non seulement l'accélération pour lancer l'idée, mais il y a également la grille de lecture pour ajuster les choses. C'est-à-dire que moi qui n'aime pas la gastronomie, je peux avoir des idées qui peuvent être fortes, mais sur lesquelles il faut profiter des expériences de ceux qui ont déjà eu des succès ou des échecs dans les sujets qu'on lance. Et voilà, et la French Food est aussi un accélérateur de maturité. Le sujet de l'impact d'une entreprise, ça va au-delà, vraiment au-delà à mon sens, d'un projet d'affichage. Et donc, c'est au contraire un projet qui porte une certaine radicalité pour être mené jusqu'au bout et avec tous les obstacles qu'on va rencontrer en disant mais comment je vais arriver à exécuter ça dans un business plan, comment je vais arriver à exécuter ça dans un niveau de cash que j'ai à un instant T. Et on a vraiment besoin du soutien total, même du sponsoring du fonds d'investissement pour franchir ces barrières qui sont quand même assez fortes, assez naturelles. Et si le fonds ne pousse pas et s'il ne soutient pas, y compris quand c'est un peu plus dur justement de maintenir nos engagements, et bien on a quand même vite tenté de laisser passer ou de baisser les bras ou de passer à autre chose en disant il y a d'autres priorités. S'il n'y a que moi qui en parle, seul je ne pourrais pas porter un tel projet avec sa vraie radicalité, donc l'impact qu'on veut vraiment constater, je ne pourrais pas le porter seul. Et de la même manière, le fonds ne pourrait pas le porter seul, sinon on n'est pas dedans. J'ai des rythmes structurés, mensuels, qui sont préparés et qu'on suit vraiment. J'ai des appels, des échanges téléphoniques toutes les semaines qui s'organisent avec les associés. Et j'ai également après beaucoup d'informels, soit pour brainstormer ou aller voir la concurrence ou aller voir des sujets qui nous inspirent, et donc on se prend du temps en dehors justement de nos rituels pour aller réfléchir sur des sujets. Et puis j'ai un peu la hotline French Food en cas justement de besoin, d'aide, de mise en relation, d'avis techniques, face à un doute, ou simplement parce que je veux avoir un autre avis que le mien sur des sujets, par exemple d'emplacement pour ouvrir une boutique.
Alors le board, il a été mis en place en fait conjointement par French Food et par moi, c'est-à-dire que j'ai été complètement partie prenante pour choisir les membres du board. Ils ne sont pas arrivés comme ça en me disant voilà la liste et t'as pas ton mot à dire. Bon, aujourd'hui, j'ai un board qui est de très haut niveau, avec des gens d'expérience hyper complémentaires, à la fois des gens qui ont vécu du retail, d'autres plutôt sur du produit, de la communication, d'autres qui ont porté des grosses croissances d'entreprise à des niveaux qui me font rêver. Et chacun, du coup, a sa grille de lecture sur le business et sa propre expérience également qui peut m'apporter dans le quotidien. D'ailleurs, au-delà du board, ce sont des gens que je sollicite assez spontanément en dehors des boards. Moi, j'hésite pas à dire qu'on est associé. Enfin, je me présente comme des associés. Il y a des associés du fond, mais moi, je me sens complètement associé à French Food et on est ensemble dans le même bateau. Je cherche à avoir vraiment une vision assez transparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le discours disant voilà ce que je prépare chez Chapon, voilà ce que je vais communiquer à l'actionnaire, parce que je vais après tirer la couverture à moi plus ou moins. En vrai, ils sont dans mon quotidien et ils ont vraiment accès à tout ce qui se passe. Et il n'y a pas de marge de manœuvre que je me prends de mon côté. Et donc, du coup, on partage à la fois les succès et les échecs. Moi, ça m'arrive fréquemment d'envoyer un petit WhatsApp en disant, en partageant le chiffre de la journée parce que je suis tellement fier. On a cartonné, les équipes ont fait un super coup. On a eu la queue devant la boutique. Voilà, je le partage. Comme on peut parfois partager un coup qui a dérapé et qu'on n'a pas vu venir ou un stress qui a pu arriver, quoi. Quelque part, French Food est associé un peu en première ligne. Passer de 30 à 60 en 2 ans, en 1 an et demi même, ça demande quand même beaucoup de structuration et de soutien. On ne peut pas y arriver seul, on ne peut pas y arriver justement s'il n'y a pas un fonds impliqué dans le quotidien, associé aux joies et aux peines. Ouvrir une boutique, par exemple si je prends mon cas, en soi c'est simple, mais quand on est tout petit, déjà rien que ça chamboule. Ça chamboule l'emploi du temps, ça chamboule la production, ça chamboule l'organisation. Et c'est très perturbateur. Et encore, quand on va faire une boutique, on passe de TPE à TPE, quoi. On n'a rien changé. Donc si on veut vraiment grandir, c'est pas une, mais beaucoup plus. Et là, ça secoue quand même. En réalité, ça secoue. Nous, on a doublé le nombre de boutiques là en 18 mois. L'entreprise n'a déjà plus rien à voir. Et j'ai un pied dans une PME Chapon, mais j'ai aussi derrière moi quand même un soutien d'un groupe, French Food, qui fait en sorte que ça nous tient et ça nous porte. Et on passe quand même de plafond de verre en plafond de verre, et c'est pas trivial. Donc effectivement, pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que c'est très très dur. En fait, il n'y a pas de magie, hein. Une entreprise seule, petite, ne peut pas autofinancer une croissance ambitieuse. Enfin, il y a toujours, en fait, dans les belles histoires d'entreprise, à un moment donné, des entrepreneurs, au sens large du terme, qui ont investi, qui ont pris un risque dans l'entreprise en y mettant des fonds, en la soutenant et opérationnellement en l'aidant à se développer. Je pense que justement la mission de French Food aujourd'hui est de transformer les pépites qui sont encore que des PME et d'en faire des très belles entreprises, très belles au sens complet du terme, à la fois en termes de taille d'entreprise, en termes d'impact pour le monde et les collaborateurs également.